des caves est venu de ce qu'il y avait vraiment des caves. Et ces caves étaient très belles, servant de support à des vieilles maisons. Mais il y a très longtemps que je ne suis pas venu ici. Il y a 16 ou 17 ans. Les pierres sont les mêmes, c'est l'odeur qui a un peu changé. Un jour, Julienne Gréco, qui, au cours d'une balade nocturne sortant du bar vert, a découvert une imprimerie dans la rue Dauphine, et à côté de cette imprimerie, un bar pour les imprimeurs. C'était le Tabou. Et ça restait ouvert jusqu'à 6 heures du matin. Enfin, ça ne fermait pas. On y servait des cafés, des croissants. Et ça a été pour nous un havre extraordinaire. La cave, elle, était une vraie cave. Une cave qui contient des bouteilles, de la poussière, des caisses, qui n'avaient rien, évidemment, à l'époque encore d'un lieu de réjouissance. Et Bernard a fait faire un serment à tous les auteurs de la troupe de ne pas trop boire dans les bouteilles que contenait la cave. Une gorgée, mais pas plus. Serment que nous avons tenu et respecté. On a un peu déblayé les bouteilles, on les a mis dans une cave un peu plus loin. On a demandé aux amis de s'inscrire et c'est devenu le premier club de Saint-Germain-des-Prés. Et en quelques semaines, le Tabou est devenu vraiment l'objet à la mode. La mode d'ailleurs a commencé, non pas d'une façon délibérée et voulue, elle a commencé parce que pour la première fois les vêtements américains sont arrivés. Ils étaient moins chers, ou on les volait à des Américains, ou ils voulaient donner, ou bien on avait ça dans les surplus. Alors les chemises à carreaux sont arrivées. Le Tabou est devenu le lieu où tout le 16e arrondissement, toute la province venait se réunir et venait regarder ce que nous représentions, certes un petit peu des monstres. Gréco donc était à ce moment-là d'abord sorti des prisons du nazisme, ensuite un petit peu dactylo pour gagner sa vie, et apprentie comédienne. Une sorte de Cléopâtre de bazar, excessive, mystérieuse. Il y avait le neveu de Radiguet, dont j'ai oublié le prénom parce que, étant le neveu de Radiguet, il s'appelait Radiguet, ce qui n'était pas son nom, donc il n'avait pas de prénom. Tarzan fut le plus braillard des braillards du Tabou. Boris Vian n'a pas seulement raconté nombre d'aventures survenues au Major, il a aimé et admiré le Major. Il a vu le monde au travers des yeux du Major, ou plutôt l'œil, car le Major était borgne. Il jouait avec son œil de verre de toutes les façons. Couramment, il le faisait sauter d'un preste coup d'index et l'avalait. Parmi les existentialistes qui fréquentaient cette cave et qu'on venait regarder comme des bêtes curieuses, il y avait même des gens très importants, puisqu'il y avait Albert Camus, qui était là tous les soirs, il venait danser, il adorait ça. Il y avait moi-même. Il y avait Jean Genet, il y avait sur scène Alain Vian et son frère Boris Vian, dont le péché mignon, on peut dire, était de souffler dans une trompette. Il le faisait d'ailleurs fort bien, et ça lui a coûté très cher par la suite.